Malizoom Production vous présente Merci. Il n'est pas chose aisée de parler de soi-même, surtout à mi-parcours, parce que le bilan, on le tire en fin de mandat, mais à mi-parcours, peut-être c'était un rapport d'étape, on peut se le dire. La gestion humaine n'est pas sans problème, mais de notre arrivée à la mairie jusqu'à ce jour, nous pensons que les choses se passent de plus en plus mieux. La commune elle-même se porte financièrement bien. Et les actions que nous avons programmées ont toutes été exécutées. Tout ce que nous avions comme droit de tirage au niveau du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOUM, nous avons pu mobiliser de l'ordre de plus de 3 milliards. Et tous les investissements ont été exécutés. Nous sommes ici au complexe commercial Saliadao. C'est un des cas. Et nous avons le stade municipal qu'on appelle stade Sori-Ibrahim Konangi à côté. C'est un autre cas. Vous avez le marché de Médine, le marché de Dar Salam. Vous avez le CESCOM de Sido Sonikora qui a été opérationnel. Vous avez la route, les voies d'accès au CESCOM de Sido Sonikora, c'est-à-dire la route de jonction entre le boulevard 2000 et le quartier Bounina qui passe par Sido Sonikora d'environ 4 km avec des caniveaux de part et d'autre qui ont pu être faits. Et vous avez la route de Misra, la route bitumée que nous avons réalisée à Misra avec éclairage solaire et caniveaux ont pu également être réalisés. Vous avez 4 terrains de basket, ça c'était nos derniers projets, 4 terrains de basketball pour la jeunesse que nous avons construit ici avec éclairage public pour amener nos jeunes basketteurs à pouvoir travailler, à pouvoir jouer, s'entraîner les nuits, parce que le sport est un facteur de développement. Donc vous avez, en termes d'assainissement, tout ce que nous mettons en place pour que pendant l'hivernage, nous puissions donner des voies d'accès aux populations. Les caniveaux que nous avons pu curer. Et les difficultés, vous savez, c'est pas facile. Parmi nos efforts, nous sommes arrivés, quand on venait, on n'avait pas de base de données fiscales en matière de la TVR. Et du reste, je vous informe que nous avons pu disposer de cette base de données grâce à nos efforts pour que tous les contribuables sur la TVR soient identifiés dans une base de données informatisée. Mais le paiement de la taxe de l'impôt et taxes constitue ici des préoccupations. À ce niveau, nous n'avons pas encore atteint 15%. Donc ça c'est une difficulté parce que quand on veut travailler dans une collectivité, on doit pouvoir disposer de moyens pour le faire. Et en décentralisation, ce sont les populations qui concourent à donner les moyens au niveau de l'élu, et l'élu travaille en toute transparence, en toute légalité pour pouvoir apporter le développement à la population. Vous savez, nous sommes également venus trouver un dossier de la restructuration du village de Bounina, parce que Bounina est un village où des populations, pour la plupart, sont sous la haute tension. Vous savez, l'emprise de la haute tension, c'est 20 mètres de part et d'autre qu'on doit libérer. En plus de ce transport d'électricité qui est venu de Sélengué, il y a l'autre transport d'électricité qui vient de Fréguessé, que le gouvernement a mis en place en payant le transport d'électricité à partir de la Côte d'Ivoire, l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire, qui également passe par là et qui touche ces populations qui sont dans les emprises. Donc nous avons été obligés de demander et obtenir 41 hectares au niveau de l'État du Mali qui ont été affectés par décret et ont fait l'objet de titres fonciers pour la commune de Ségou. Et vous savez, une opération de lotissement, c'est des études topographiques, c'est des études d'urbanistes, donc ça prend du temps.
Bon, le temps pour nous de conclure toutes ces études et d'avoir l'autorisation définitive, nous avons trouvé que ces parcelles-là, elles-mêmes, sont empiétées par une commune voisine, la commune de Sakoiva, qui a installé des populations dessus avec des permis d'occuper. Donc, cette difficulté est pour nous aujourd'hui majeure. Quand bien même nous disposons de tous les papiers légaux à notre disposition, nous trouvons que les parcelles-là sont empiétées. Il y en a qui ont construit, il y en a qui sont certainement dans les rues, il y en a qui sont sur des parcelles. Bon, par ce temps qui court, tout le monde sait aujourd'hui la situation du pays et en matière de sécurité, en matière de cohésion, de besoin de cohésion sociale. Donc nous nous disons que dans cette légalité, nous avons besoin d'accompagnement normalement de l'État du Mali pour nous amener à trouver une solution à cet empiètement. Légalement, on sait ce qui doit se passer. Si quelqu'un a posé des actes illégaux, il doit souffrir de ces actes. Mais ça ne règle pas le problème fondamental qui est l'occupation par ces populations qui sont là-bas. Il y en a qui, pour la plupart, ils ont payé pensant qu'ils ont d'autres moyens que ça. C'est un peu loin, donc c'est des petits moyens qu'ils ont. Et ils ont investi leurs petits sous dans ça. Et donc, pour le meilleur bénéficiaire de cette parcelle-là, ce n'est pas facile pour moi, puisqu'il faut déguerpir les gens. Et le déguerpissement, c'est des procédures. Donc, nous sommes engagés à ça. Donc, ce dossier également nous casse la tête. Nous pensons que nous devons être ensemble pour régler cette affaire-là. Mais nous voyons des comportements qui concourent à la haine, au mensonge et à la diffamation sur un dossier. Au lieu de dire la vraie problématique et chercher la solution, on s'en prend pour des motifs inavoués, en tout cas pour l'essentiel politique, à vouloir jeter de l'anathème sur le maire que je suis, qui du reste n'est qu'en train de faire son devoir, puisqu'il s'agit de recaser, de trouver à ce que ces populations quittent la liste sous haute tension et qu'ils viennent être recasées ici. Mais si on vient trouver d'autres trucs là-bas, ça voudrait dire que l'État ne peut pas se dédouaner. En ce moment, l'État est obligé en ce moment de venir à la rescousse pour pouvoir trouver, à régler avec nous cette situation. Pourquoi j'ai convoqué une rencontre demain avec ceux qui ont empiété, qui sont en association, pour les rencontrer. Ils nous ont même assigné au tribunal de Ségou. Bon, ceux qui ne savent pas, c'est que le tribunal de Ségou est un tribunal, le tribunal de grande instance de Ségou n'est pas un tribunal de l'ordre administratif. Et ce qu'il y a entre eux et nous, c'est un problème d'ordre administratif. Donc, et qu'entre nous également, on est tous ségouviens. Je pense fondamentalement et personnellement qu'il était d'abord de mon devoir de conduire le projet de lotissement jusqu'à son bout et de façon légale pour ne pas avoir affaire avec des problèmes. Et qu'après, on devrait pouvoir regarder entre eux et nous, sincèrement, comment sortir de cette affaire. Parce qu'eux, ils savent bel et bien aussi que c'est pas ça qu'ils les ont eu, pas avec la bonne manière. Ce que je fais comme analyse, c'est qu'il faut que l'État trouve d'autres parcelles à affecter pour pouvoir recaser ces personnes qui vont toucher. Ne serait-ce que quand on va faire sortir les ouvertures de voies, et quand votre parcelle va se trouver sur la rue, on est obligé de la démolir. Quand ça va se retrouver par exemple sur une place de mosquée, quand ça va se retrouver sur une place d'école, il y a même des commissariats qui sont prévus là-bas. Quand ça va se retrouver là, on est tous d'accord qu'on fait le lotissement pour amener des infrastructures à côté des populations. Donc on doit pouvoir laisser ces infrastructures implantées pour notre propre bonheur. Bon, maintenant, ces gens dont les parcelles vont être touchées, on doit pouvoir chercher également, humainement, on doit pouvoir chercher un autre espace pour les recaser. C'est dire donc qu'un recasement débouche sur un autre recasement. Bon, et la condition sine qua non, c'est qu'il faut que la disponibilité des terres soit là. Si la disponibilité des terres n'est pas là, le problème va rester entier parce que nous, les terres pour lesquelles nous avons des tiraillements entre nous, sont des terres qui ont été affectées à la commune de Ségou et pour des besoins de recasement de Bounina. Donc ce sont ces populations-là qui sont prioritaires. Donc si on installe ceci-là et qu'eux qui sont là-bas peuvent trouver leur compte là-dedans, le problème est réglé. Mais fondamentalement, je suis sûr que ce n'est pas possible parce que c'est un truc de 608 parcelles, ils ont l'habitude de me dire les détenteurs de 400 permis.
en association. Ils disent qu'ils ont déjà 400 personnes aller en association pour pouvoir assigner la commune de Ségou au tribunal. Bon, nous, ça c'est sans compter les recasés de Bourgogne. Donc c'est que la dissolution ne suffira pas. Les équipements là vont en prendre. Donc on va obligatoirement chercher ailleurs. Ce qu'ils ont appelé le problème des cimetières, que le cimetière de Ségou est clôturé sur ses limites et fait l'objet du TF 369, pas le TF 306. Et que la partie dont il est question est une infime partie d'un TF qu'on appelle TF 306 qui fait 405 hectares. L'ensemble des grands quartiers de Ségou. Une infime partie qui fait face à Habitat 30 où d'ailleurs nous-mêmes nous avons installé des vendeurs de Ségou et de bois en autorisation provisoire, parce que comme ce n'est pas pour nous. Donc ceux qui ont des prétentions sur ces parcelles, ça fait 9, nous ont écrit officiellement. Ils nous ont écrit pour demander l'établissement du titre de propriété. En pareille matière, quand nous avons les informations à ce niveau, nous sommes saisis à ce niveau, nous requérons l'avis de l'urbanisme, qui est garant du schéma, c'est-à-dire pour voir d'abord est-ce qu'on peut poser des CUH sur cette terre. Ensuite, demander l'avis de l'IGEM, parce que le plan qu'ils ont fait parvenir est sorti des archives de l'IGEM, pour dire que ce n'est pas un lotissement, c'est un truc de 1980-81. Quand nous avons eu ces avis favorables, en tant qu'homme avisé, je ne me suis pas limité là. J'ai ouvert une enquête foncière. Je n'ai même pas appelé ici, j'ai préféré faire de façon précise en insérant dans le journal Essor. Quand j'ai inséré dans le journal Essor, on a fait un mois, tout le mois d'octobre, jusqu'à mi-novembre. C'était pour que les gens qui ont des prétentions puissent venir faire des oppositions et donner la preuve de leur opposition. Nous n'avons eu aucune opposition. Bon, en tant que maire, tu es là pour répondre quand même aux besoins des populations. Donc, ce que nous posons comme actes sont des actes précaires. Du reste, la constitution urbaine d'habitation confère le droit de superficie. Ce n'est pas le droit de propriété, ça confère le droit de superficie. Si tu veux avoir le droit de propriété, ça veut dire que tu dois évoluer maintenant au niveau des domaines pour transformer en titre foncier. Donc nous avons délivré ces constitutions urbaines d'habitation en encaissant, disons-le, les frais délivrés par le conseil municipal, 15 000 francs. Frais de délivrance de CUH, constitution urbaine d'habitation, et pour les domaines de l'État, pour l'État lui-même. Parce que sachez que nous, notre domaine, le bureau spécialisé est un détachement de l'État qui est à ma disposition pour m'aider à faire les actions foncières de façon légale. C'est ce département qui a conduit tout le processus d'enquête, tout ce processus-là avant d'aboutir même à la délivrance. Et c'est lui qui a préparé tout ce qui doit être payé. Et là également, 10 000 francs ont été également payés. Le tout est payé et quittances. Ça veut dire que c'est des quittances qui sont palpables. J'ai préféré le faire pas en me mettant dans la posture de vente, parce que cela voudrait dire que la terre m'appartenait. Je me suis mis dans la posture de vente, j'ai posé ces actes. Donc, quand il y a un d'entre eux qui a tenté de construire, il a demandé une autorisation également. Là encore, il allait dans les règles de l'art. Il a demandé une autorisation de construire par rapport au décret sur la construction. Il a eu les autorisations après les avis toujours des services sécuritaires. Donc lui, il a tenté de construire en confectionnant ses briques et sa fondation. Donc, bon, il y a des démêlés politiques et politiciens qui se sont mis en jeu, en branle, pour pouvoir mobiliser les gens pour aller d'abord mettre en place une association qu'ils ont appelée Ségou Congo et dire que ce n'est pas vrai, que c'est de la spéculation, que ce n'est pas pour les intéressés, que ceci, cela, ça y est là-bas. Ils ont dit que c'est le cimetière, c'est une partie du cimetière. Bon, nous avons interrogé tous les cieux ici, et c'est que ce n'est pas le cimetière. Bon, maintenant, on est arrivé jusqu'à des échanges de correspondance entre l'autorité de l'État, c'est-à-dire que le préfet et moi, pour délivrer que, voilà, ils pensent que toute la réglementation de délivrance n'a pas été observée et qu'ils voudraient que je retire mes actes. Moi, je leur ai dit que, en tout cas, chacun a sa lecture de la loi, mais en tout état de cause, il lui revient, comme la loi dit, lui, il n'a pas le pouvoir de constat de nullité. Ce n'est plus une disposition qui existe dans la tutelle, dans la loi. Le constat de nullité, l'annulation, le sursis à exécution ne sont plus d'actualité. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est de poser ses observations sur mes actes.
Ce qu'il a fait, moi j'ai dit que je ne suis pas d'accord. En ce moment, je dis, la solution qui s'offre à vous et à moi, c'est un acte administratif, c'est de déférer devant le tribunal administratif, seul compétent pour annuler. Sinon, le recours que vous faites à mon niveau, en tant que recours gracieux, si on était dans les 2 mois, c'est en février-mars que vous m'avez saisi, les actes ont été posés en novembre. Donc 2 mois après, si vous me dites, si j'annule, je prends une décision d'annulation, mais les intéressés vont attaquer. On ne va pas toujours quitter le tribunal administratif. Donc au lieu qu'on s'entretue entre nous, vous n'avez qu'à déférer directement ces documents-là devant le tribunal administratif pour demander leur annulation. Si c'est annulé là-bas, il n'y a pas de problème. J'ai eu des échanges avec le ministre des Domaines sur la question, qui m'a aussi dit qu'il faut tout faire pour annuler. Pourquoi je n'ai pas annulé? Je peux avoir des problèmes. J'ai dit non, mais moi, si je peux avoir des problèmes, c'est Dieu qui peut donner des problèmes aux gens. Mais fondamentalement, je suis libre avec ma conscience, je n'ai pas pris un franc dans ça. J'ai dit, l'espace en question, ce que vous ne savez pas, le mois de carême passé, à la veille de la fête de Ramadan, on a agressé quelqu'un dans la même rue, avec un coup pour prendre sa moto. Moi, je pense que l'aménagement de ces espaces-là concourt aujourd'hui à amener la sécurité. Moi, je suis le maire de la ville. Ce qui est clair, la terre, là, ils ne peuvent pas l'emporter. S'ils mettent leur investissement là, ça va contribuer à embellir la ville. C'est ça mon souci. Mais moi, je n'ai pas d'autres plans, je n'ai pas d'autres trucs, je n'ai pas spéculé là-dedans, je n'ai pas pris un franc là-dedans. Les 25 000 francs qu'on a pris, 25 000 francs, c'est le prix de vente d'une parcelle ici, là. Tout le monde sait que ça va avoir une parcelle ici. Mais le document que j'ai trouvé dans les archives de l'IGM, l'Institut géographique du Mali, en son temps, direction régionale de la topographie et de la cartographie, c'est eux qui faisaient le lotissement, donc me montre déjà des parcelles déjà identiques et dont les bornes étaient sur place. Parce que l'IGM, dans son rapport, a dit qu'ils ont trouvé la presque totalité des bornes, ils n'ont planté que 12. Je crois qu'ils ont dit 12. Ils n'ont planté que ça. Et ceux qui étaient sur place, se sont même promenés pour leur montrer les bornes. Tellement, eux, ils ont dit, ils savent bel et bien que c'est pour des gens. Et bon, en ce moment, moi, je ne peux pas annuler. Parce qu'il dit, pourquoi le préfet, lui aussi, n'a pas déféré devant le tribunal? Je dis, non, mais moi, quand je vais retourner, je vais le dire de déférer devant le tribunal. Je suis venu, j'ai dit au préfet de déférer, parce que le ministre là pense que c'est comme de la complicité si tu ne le fais pas. Moi, ça ne me gêne pas, il faut le faire. Ce n'est pas qu'il y a la collaboration entre nous, vraiment, il faut le faire. Peut-être que vous et moi, ça va nous blanchir. Et si moi j'ai raison, le tribunal ne va pas annuler. Si le tribunal n'annule pas, ces gens-là vont avoir. Moi, mon objectif sera, c'est que les intéressés là, c'est la construction qu'ils vont faire ici. Mais si c'est annulé également, ça peut m'enchouer. Les intéressés, ce que je dois pouvoir leur rembourser là, ça c'est la commune de Ségou, c'est 15 000 francs. Et l'État va leur rembourser 10 000 francs. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout. Nous pensons que nous devons être ensemble pour régler cette affaire-là. Mais nous voyons des comportements qui concourent à la haine, au mensonge et à la diffamation sur un dossier. Au lieu de dire la vraie problématique et chercher la solution, on s'en prend pour des motifs inavoués, en tout cas pour l'essentiel politique, à vouloir jeter de l'anathème sur le maire que je suis, qui du reste n'est qu'en train de faire son devoir. Nous avons eu ces problèmes ici, aussi à la réoccupation du marché de Médine, parce que Médine c'était un marché qui était déjà un ancien marché qu'on a réhabilité. On a fait sortir les gens pour aller les installer quelque part. Après, quand on a terminé leur réinstallation, ça aussi ça a créé un problème ici, parce que le chef de quartier, que vous avez vu, le coordinateur là, a eu des altercations avec le président de l'association des usagers du marché de Médine sur la réinstallation des gens. Lui, il pensait que sur des cas, il devait installer certains. Ceux-ci disent non, c'est eux qui sont les représentants des usagers, c'est eux qui doivent les installer. Donc, puisque moi j'avais déjà délégué à une commission pour réinstaller, donc ils ne se sont pas compris. Donc lui, il en est venu au maire. Voilà, vous avez entendu que le problème a été déposé devant le tribunal. Dieu merci, je crois qu'on a pu trouver une solution. C'est un truc sur le fond politique parce que le ministre lui-même il est venu pendant la rentrée politique de l'ASMA, il s'est promené ici sans aucune autorité. Ça veut dire que le problème a évolué sur un plan politique. Sinon, normalement, il y a un problème de la population. On est en train de parler d'insécurité ici. Est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes en insécurité? Non, pour le moment. Mais c'est nos parents et autres qui sont. En ce moment, on est obligé de réfléchir ici pour que nous sommes dans un seul état pour qu'on trouve la solution. La passion ne sert à rien. Et puis, les problèmes de personnes, ça ne fera pas avancer le pays. Voilà. Vous pouvez chercher à abattre quelqu'un,
Mais en fait, si vous l'abattez, vous allez trouver à partir de cet instant que votre objectif n'est pas atteint, parce que vous allez voir d'autres problèmes vont émerger. Et ça ne sert à rien. Donc mieux vaut qu'on se tienne les mains, au lieu qu'on se prenne les pieds, parce qu'on n'avancerait pas. Au Mali, on est toujours obligé de revenir encore à la maison, parce que je ne pense pas que la justice soit la solution à un quelconque problème aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes fondés que le développement aujourd'hui, à la base, il faut que les populations soient à l'aise et que ce qui concourt au bien-être social doit être préservé. Et c'est ce que nous faisons ici à Saint-Louis.